Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit atelier pour parler des fêtes qui approchent terriblement puisque ce soir, les enfants qui sont à l'école, en tout cas, sont en vacances et on rentre dans une période quand même où, globalement, selon les secteurs d'activité, bien évidemment, on va lever le pied sur le travail et se retrouver en famille. Ça peut être assez déconcertant pour certains. Enfin, ça peut être pas forcément que des moments de joie et de bonheur, selon comment c'est organisé, selon si on s'écoute vraiment, selon si ça nous rappelle des mauvais souvenirs, s'il manque des personnes à table. Bref, c'est pas toujours aussi beau que l'on voudrait, mais on peut essayer de rendre ça un peu plus agréable pour tous. C'est aussi des moments où on change un peu notre rythme, où on change nos habitudes. C'est pas des moments qui sont toujours reposants. Et quand on vient d'avoir un bébé ou quand on a un enfant en bas âge, c'est pas toujours simple. Donc j'ai listé un certain nombre de petits conseils du quotidien que je vous livre ici pour tenter d'aborder ces fêtes un petit peu plus sereinement. Tenter d'être je sais pas comment vous l'expliquer, d'être en tout cas accordé avec vos enfants, accordé avec votre conjoint si vous en avez un, pour justement faire que tout se passe pour le mieux. La première, qui est pour moi une règle principale, c'est se dire que, surtout pour les tout petits, je sais que dans ce groupe, il y a des mamans qui ont des tout petits. Outre le Covid, et j'aurais dit ça même s'il n'y avait pas eu d'épidémie, les maladies, les bébés sont très faibles face aux maladies, ont un système immunitaire qui n'est pas terminé. Et donc, ils n'ont pas la capacité d'être de bras en bras avec tonton, tata, mamie, la nièce, la cousine, machin, le bidule, le tonton. Ils ont vraiment besoin, en tout cas dans les 2-3 premiers mois, d'être vraiment proches de leurs parents et on évite au maximum qu'ils passent de bras en bras toute la soirée. Alors oui, ça vous soulage, donc évidemment, mamie, tata peuvent un peu aider. Papy peut un peu aider, mais au moindre signe de maladie de ces personnes, s'ils toussent, s'ils ont le nez qui coule, ils portent un masque en contact de votre enfant. C'est hyper important de les protéger. Et on évite en fait au maximum quand même de balader notre enfant parce que c'est aussi pour lui une suradaptation. Donc, c'est un effort pour lui de s'adapter à ce genre de personnes parce qu'il ne les connaît pas. Il a besoin de vos bras à vous en fait en tant que parent. Donc, si vous avez besoin de souffler, confiez-le. Mais en tout cas, on essaye au maximum de le garder près de soi. Le portage peut être un excellent moyen d'avoir son bébé près de soi et d'éviter trop d'intrusion de je peux le prendre, machin, surtout dans les premiers mois. Et si des gens pour lesquels c'est OK pour vous de les laisser, on se lave les mains avant, même si on vient de faire un truc qui n'est pas forcément sale, on se lave les mains avant de toucher un enfant. Et surtout, si on vient de l'extérieur, et on se lave aussi les mains après avoir fumé une cigarette parce que la nicotine reste sur les doigts et passe dans la peau du bébé quand il y a un contact. Et c'est valable, pas forcément si on le prend dans les bras, mais juste si on le touche. On évite de toucher les mains d'un bébé parce qu'un bébé met les mains dans sa bouche. Donc si vous touchez ses mains, c'est un peu comme si vous mettiez vos doigts dans la bouche. Il vaut mieux le toucher sur le ventre, là où il y a des habits, à la rigueur, à l'arrière de la tête, là où il ne va pas vraiment toucher. Bref, c'est très important. En ce moment, ça éclate de partout, les centres hospitaliers sont pleins et on voit nos bébés à plus de 100 km de l'Île-de-France, donc c'est très important de prendre soin de nos bébés. Bon, il n'y a pas que ça. Déjà, on se lâche la grappe sur l'alimentation concernant les bébés qui commencent à manger. Il faut savoir que l'équilibre alimentaire, c'est sur une semaine. C'est-à-dire que même s'il y a 2-3 jours qui sont un peu chaotiques, où ils mangent plus de chips, plus de fromage, pas beaucoup de légumes et pas beaucoup de fruits, c'est pas très grave. On se détend et on le laisse un peu. Voilà. C'est un moment exceptionnel. Qui dit moment exceptionnel dit repas exceptionnel. Donc, on ne fait pas comme d'habitude et on peut lui expliquer, voilà, c'est un peu la fête, donc tu ne manges pas comme d'habitude, mais quand on va reprendre à la maison, on reprendra nos bonnes habitudes. Donc, on se lâche la grappe sur l'alimentation et ça vaut aussi pour nous. Je veux dire, c'est bien aussi de profiter. Petite parenthèse sur l'alcool, quand on allait, on peut un petit peu, donc vous pouvez prendre votre petite coupe de champagne, c'est OK. Ça passe dans le lait, mais c'est un taux tellement minime que presque, c'est vraiment anecdotique.
Par contre, quand on est enceinte, évidemment, on ne boit pas du tout d'alcool parce que quand maman boit, bébé se noie. C'est-à-dire que ce que vous ingérez quand vous êtes enceinte, c'est cata pour votre bébé. Petite particularité pour l'alimentation, le sucre, c'est prouvé, décuple les émotions débordantes de nos enfants. Donc, ça peut les surexciter, ça peut les rendre plus en colère. Donc, même si on ne peut pas faire l'impasse sur les petits gâteaux de Noël, sur potentiellement les petits bonbons, les petits machins, on essaye quand même d'avoir une conscience de c'est pas non plus nos limites sur ces sujets-là parce que c'est important qu'on garde un cadre quand même pour pas que nos enfants partent en live. Troisième petit conseil, on observe ses enfants. C'est des moments qui sont très stimulants parce qu'il y a parfois beaucoup de monde. C'est des moments très excitants parce qu'il peut y avoir des cousins plus grands qui stimulent pas comme d'habitude les bébés. C'est aussi, ils peuvent aussi passer un peu dans les bras des autres et ça fatigue beaucoup les enfants. Et on sort du rythme un peu habituel. Donc on observe son enfant et dès qu'on a le moindre signe de fatigue, on va le coucher. Ils ont besoin de dormir, nos bébés, et même nous un peu plus grands. Pensez à bien prendre votre babyphone pour que votre enfant, vous puissiez l'entendre si jamais il se réveille facilement et que vous puissiez vraiment le mettre à part du lieu de réception pour qu'il ne soit pas trop dérangé. Sachant que les tout petits peuvent dormir près de vous, mais s'il peut être à l'écart et être un peu au calme, ça ne le fera pas de mal. Et comme je dis tout à l'heure, c'est période exceptionnelle, chose exceptionnelle. Si vous êtes habitué à accompagner votre enfant au sommeil, il va continuer. Et surtout dans ces moments-là où il va être peut-être plus fatigué que d'habitude ou plus excité, il faudra peut-être l'accompagner un peu plus longtemps. Donc, n'hésitez pas à ramener le petit toutou de la maison, la petite boîte à histoire de la maison pour faire un petit temps calme avant de passer au dodo et que ça se passe le mieux du monde. Il vaut mieux prendre 30 minutes de votre soirée à coucher votre enfant et qu'après ça se passe bien et qu'il puisse dormir et être en forme pour la suite, plutôt que de faire ça à la va-vite, de faire 1000 allers-retours et qu'après votre enfant soit fatigué parce que vous ne l'avez pas couché. Pour les parents qui n'accompagnent pas leur enfant au sommeil, peut-être qu'à ces moments-là, il y a tellement d'excitation et tellement de fatigue qu'il sera nécessaire d'accompagner son enfant. Mais comme je vous disais, voilà, moment exceptionnel, mesure exceptionnelle. Ça ne veut pas dire que ça se continuera après. Leur consacrer du temps. Parce que moi, je me suis rendu compte, en tout cas dans ma famille, que au final, Noël est une fête pour les enfants. Globalement, nous, même si c'est féerique et tout ça, c'est quand même globalement très orienté sur les enfants. Et au final, on fait l'apéro entre grands, mais il y a des coupes à champagne. Donc, ah non, vous approchez pas, faites attention. On fait un super repas, mais on leur fait autre chose à manger qui n'est pas forcément hyper cool. Et on les fait manger à part. Enfin, selon les familles, c'est pas toujours au final orienté sur les enfants. On est sur un rythme qui n'est pas adapté. On va commencer plus tard à manger. Les enfants sont déjà fatigués. Il n'y a pas les cadeaux. Enfin bref, vous voyez un peu le tableau. Donc, j'ai décidé de réorganiser un peu tout ça. Et moi, il y a des petites choses que j'ai mis en place. Déjà, je les inclus beaucoup dans la préparation parce que pour moi, Noël, c'est aussi le moment du partage. Et donc, c'est aussi, on prépare ensemble le gâteau, on prépare ensemble. Alors, quand ils sont tout petits, évidemment, on ne peut pas faire. Mais dès qu'ils ont 1 an, ils peuvent faire des choses. Ne serait-ce que sortir les clémentines du sac et les mettre dans une coupe de fruits. Enfin, c'est tout bête, mais lui, il va transvaser ses clémentines et il va être trop content d'avoir participé. Donc, il y a des toutes petites choses qu'on peut faire à nos enfants. Hier, par exemple, j'ai fait faire, c'est pas pour Noël, ça en serait plus bonne d'ici là, mais j'ai fait faire la soupe à ma fille. Donc, on a coupé les légumes ensemble. Donc, elle a des couteaux exprès. Elle a 20 mois pour info. Et après, on a utilisé le mixeur. Et ouais, je lui ai appris, quand on appuie sur le bouton, il faut bien que ce soit dans la soupe, sinon ça gicle partout. Et en fait, elle l'a fait après assez facilement. Donc, les inclure dans la préparation, leur expliquer tout ça. Vous pouvez même en amont leur faire préparer des petits cadeaux, des petits dessins, des petites cartes pour les gens qui vont les entourer sur ces moments-là. Et sur le soir en question ou le midi en question, selon quand est-ce que vous faites Noël, leur consacrer du temps, c'est-à-dire que ils peuvent peut-être manger avec vous sans évidemment passer 5 heures à table. Ils peuvent peut-être pour l'ouverture de leur palais, manger comme vous, parce qu'au final, manger des frites et des hamburgers, c'est pas forcément très cool, mais ça se trouve, la purée de patates douces et les petites Saint-Jacques avec la sauce, ça se trouve, ça passe nickel et vous allez les éveiller au goût. On a envie que nos enfants mangent de tout, donc ça commence par là, leur proposer des aliments sympas à des moments sympas. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur cette partie-là ?
Et voilà, et en fait, essayer d'adapter aussi les horaires. Ça veut dire peut-être commencer plus tôt, se dire qu'on fait l'apéro pas à partir de 20h, mais à partir de 18h. Comme ça, les enfants peuvent pleinement profiter de ce moment ensemble sans être éclatés, par exemple. Et on va faire les cadeaux peut-être un peu plus tôt aussi, ou en tout cas, on change les horaires pour justement que l'enfant puisse profiter de son cadeau et pas tomber après comme une masse ou être trop énervé pour en profiter et qu'après, ça parte en crise. Cinquième petit point, justement, les crises. Parlons-en. Il y en aura sûrement. C'est des moments, comme on disait, d'excitation, de fatigue, de surstimulation. Donc, il y aura sûrement des crises. Et c'est OK. Enfin, on accepte que l'enfant fasse des crises. Comme on l'a vu plusieurs fois, le cerveau est totalement immature. Plusieurs options, soit vous arrivez à gérer le regard des autres et vous avez une famille bienveillante et donc vous gérez la crise avec votre enfant, voilà, vous lui expliquez ce qu'il faut pas faire, vous lui faites un câlin, vous canalisez. Soit si vous sentez que les regards sont pas toujours OK, que autour de vous ça se moque, ça critique, ça fait des remarques qui sont pas trop OK par rapport à votre éducation, et dans ce cas-là, il vaut mieux s'extraire de cette situation avec votre enfant et aller gérer la crise en dehors. Et en fait, vous faites ce que vous voulez. C'est le point, le 6e. Vous allez avoir des remarques sur vos choix d'éducation. Ça arrive quand même très, très souvent. Mais c'est vos enfants. Et le modèle traditionnel que vos parents ou vos grands-parents ont mis en place et has-been, hein, qu'on se le dise. On n'avait pas toutes les découvertes en neurosciences, on ne savait pas tout ça sur les enfants, donc forcément, ils faisaient comme ils pouvaient. Mais malheureusement, on sait maintenant qu'on peut faire autrement et que ça marche très très bien. Donc, on ne se justifie pas. Je veux dire, ça ne sert à rien d'essayer de convaincre votre grand-père que votre enfant n'est pas capricieux, qu'il garde cette idée en fait. Je ne suis pas sûre qu'il y ait un intérêt certain de faire changer la mentalité de votre grand-père ni de votre belle-mère. Suivez votre ligne de conduite. Vous savez ce qui est bon pour votre enfant, donc faites-vous confiance. Et puis, si vous avez des questions, on a le groupe WhatsApp et je suis vraiment, vraiment là, même pendant les fêtes, pour répondre à vos questions, donc n'hésitez pas. Et essayez de sensibiliser aussi vos conjoints, parce que moi, je me suis rendu compte que les remarques étaient souvent ciblées vers moi, alors que l'enfant, on l'a fait à 2 et on l'élève à 2. En tout cas quand il y a un partenaire. Et vous pouvez alerter le coparent en disant, voilà, en fait, ça fait plusieurs fois que j'ai une remarque de la part de telle personne, j'aimerais que tu sois vigilant parce que, en fait, moi, je suis tellement choquée, interloquée par la remarque que je n'arrive pas à répondre, mais toi, peut-être que ce sera plus facile de filer un coup de bâton bienveillant à cette personne pour répondre et dire, en fait, stop, là, c'est bon, elle allait quand elle veut, par exemple, et en fait, ça ne vous regarde pas. Voilà pour le point des remarques. Et le dernier point, alors pour les tout petits, ça marche aussi. Enfin, pour moi, c'est les prévenir que situation exceptionnelle. Situation exceptionnelle, il va y avoir peut-être des choses qui vont se passer où vous n'êtes pas trop OK, mais se dire que c'est un moment particulier et les prévenir de tout ce qui va se passer, des gens qui vont le voir, que vous n'êtes pas toujours d'accord avec ce que mamie et papy disent. En fait, c'est OK de leur dire ça. Ils ne vont pas arriver et dire « Ah, maman, elle n'est pas d'accord avec ça. » Non, franchement, ce n'est pas ça, les enfants. Prévenez-les. Dites-leur ce que vous ressentez. Dites-leur ce que vous pensez de tout ça. Et s'il y a eu des choses qui ne sont pas OK, des remarques qui ont été dites, des critiques qui ont été dites à vos enfants, parlez-en aussi après avec eux, surtout quand ils ont 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, même 4 ans. Important d'aller désamorcer des choses qu'ils auraient pu entendre ou voir et qui ne sont pas OK pour vous, en fait. De leur dire, voilà, il s'est passé ça chez mamie. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on te critique comme ça ou qu'on dise ça. Je ne suis pas d'accord, mais bon, mamie, papy, ils pensent différemment, mais en tout cas, tu sais que tu peux compter sur moi et que si un jour ça te fait de la peine. Bref, il faut leur parler à nos enfants, c'est très, très, très important. Voilà pour les petits conseils. J'espère que ça pourra vous aider. En tout cas, soyez zen, profitez de ces moments et essayez, si le dernier que je peux vous donner, c'est essayer d'arriver, si vous avez de l'appréhension, si vous avez un peu peur de certaines situations, de certaines remarques, essayez de changer de lunettes, c'est ce que j'aime beaucoup faire, de changer d'angle et de dire ok, ça va bien se passer, je suis zen, mon enfant, j'ai confiance en lui, il va être cool et si je sens que ça commence à monter, je vais pouvoir m'extraire avec lui ou le coparent pourra s'extraire avec lui.
et aller courir 5 minutes dehors pour se faire du bien, parce qu'aussi on est souvent très 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 enfermés pendant les fêtes, et en fait parfois il vaut mieux dire bon bah là on va faire une petite pause avec Gabin, on va sortir 10 minutes dehors, il va se défouler, faire du vélo, courir un peu de en soir, et puis après on va revenir et en fait il sera beaucoup plus apaisé. Donc même s'il fait froid, hein, on se couvre et au beau on sort. Mais changez de regard sur ces fêtes, essayez de vous dire que ça va bien se passer, et ça va bien se passer. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Je vous remercie et à très très vite.